Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Eric 10 Diorama Militaire. On se retrouve sur ce nouveau diorama sur une sonnette du film Les Canons de Navarone. Émis, dans cette vidéo, on va faire toute la structure du diorama et la gravure des rochers. Je vous montre tout ça générique. On débute le diorama. Donc je suis parti sur une base 80 de profondeur, 60 de large. Mais bon, il y aura sûrement une petite épaisseur là pour faire les rochers, je vais voir. Là vous avez la partie avant. C'est qu'il va y avoir des rochers et puis la partie en pierre. Ici vous avez les supports des canons. Bon, je vous montre pas le canon, parce que j'en ai imprimé qu'un pour le moment. On verra ça à la fin de la vidéo, comme ça sera le sujet de la prochaine vidéo, justement. Tout ce que j'ai créé sur Fusion. Mais je vous montrerai en gros ce qui est déjà sorti de l'imprimante. Donc il y a un canon entier. Il y a les ascenseurs à obus, l'ascenseur avec l'échelle pour la partie homme, il y a les rails et la partie de la salle de commandement. Donc la salle de commandement, c'est là, la partie là. Bon, j'essaie de mettre. Donc ici, ça sera visible. Là, ça va être recouvert. Là, ça sera caché. L'arrière caché. Le fond, on verra la montagne au-dessus. Et on verra tout l'intérieur par ce côté-là et la partie avant. Donc là, j'ai déjà fait deux épaisseurs de 6. Il y a encore une épaisseur de 2 sur l'arrière. Et puis après, il y a le canon qui est là. Donc on va faire un truc qui va avoisiner les 50 cm de haut. Je sais pas comment je mettrai ça dans la caméra pour que ça se voie, mais il va sûrement falloir que je sorte le grand angle. Sinon voilà où j'en suis pour le moment. Donc je vais continuer. Je vais préparer la partie arrière du canon avec le rail de guidage. La partie avant. Là-bas j'ai un décroché à découper. Et puis après j'attaquerai sur l'arrière pour la partie des rails. Alors les rails ça m'inquiète un peu parce que j'ai une courbure assez rapide. Enfin bon, je suis un peu tenu par la largeur, donc ça sera sûrement un peu trop raide. Enfin bon, on verra bien. Voilà. On continue sur le diorama. Donc comme vous voyez, il a pris un peu de hauteur. J'ai posé la suite pour les arrondis. J'ai fait l'élèvement pour les rails, enfin, pour la partie haute. Là, ça sera la salle de commande, donc on fera une petite déco à l'intérieur. Comme je vous ai dit, le diorama va se regarder, il va être ouvert là, sur cette largeur-là, ici. Donc on verra tout l'intérieur et on verra par la partie avant. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ben, j'ai mis en place, bon là c'est un bout du canon, vous voyez, c'est la partie basse qui va être articulée, donc elle tourne. Vous avez les rails de guidage de chaque côté, donc je vous mets pas le canon, je le mettrai qu'à la fin, ça sera une surprise. Alors, il n'y en a qu'un de fait, hein. Comme j'ai dit, le deuxième il n'est pas imprimé encore. On y va tranquille. Donc ça c'est la partie là, il y a un petit escalier de chaque côté là pour monter. Ici, eh ben, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là on a les rails. Donc ça va venir comme ça. Bon là je vous mets en gros. Hein.
avec les petits chariots qu'il va y avoir dessus avec les obus. Et, je passe devant la caméra, vous avez les deux ascenseurs arrière. Donc il y en a un qui va venir ici, et l'autre qui va venir là. Donc, vous voyez, vous commencez à avoir de l'impression. Bon là ils sont pas en entier hein, pour le moment, parce qu'il y a encore la partie ascenseur à l'intérieur avec le plateau et la partie ascenseur, donc ça, il va y avoir un trou dans le sol pour pouvoir l'encastrer. Donc pour le moment il n'y a que cette partie là. Bon, la petite poulie se balade, donc on peut la mettre où on veut. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc ça va être comme vous le voyez, ça prend déjà beaucoup de place. Donc j'ai encore les parties en biais à faire là à l'intérieur, là idem, là bon je pense que je vais recouper un peu. Et puis après on va commencer à attaquer l'avant. Sur la partie ici, là j'ai un décroché à faire. Donc beaucoup de travail encore, beaucoup de découpe. Bon les coups d'enduit c'est mis, ça n'a pas été poncé encore, hein, donc tout est brut. Donc je vais mettre un peu partout pour rattraper les petits jours. Voilà à peu près, donc vous avez déjà une partie de l'impression 3D. Enfin, ça sera tout dans la prochaine vidéo. Hein. Donc la prochaine vidéo, ça sera consacré qu'à l'impression 3D, comme je vous ai dit. Donc on fera tout le détail du kit. Ouais, je vous expliquerai comment je vais mettre ça, sur Cult. Voilà. Voilà, le fond est fini. Bah, fini. Prêt pour attaquer les parois. Donc là, j'ai commencé à coller la partie droite, la partie gauche. J'ai fait un peu de structure devant. Il faut savoir que je mets tout en brut hein, pour le moment. Là, vous allez avoir la partie avant. Je sais mettre, ouais, c'est comme ça. Qui va venir là, c'est le haut. Donc pour le moment, il n'y a rien de sculpté, hein, vous voyez, tout est brut. Là, il y a un bloc qui va venir ici. Un autre qui va venir là. La partie avant, bon là j'ai déjà fait les pierres devant, j'ai gravé pour pouvoir faire les rochers qui sont devant. Donc là, vous voyez, il y a un bout brut qui est prévu là. Pour le moment, c'est tout brut, il n'y a rien de travaillé. Donc après, je vais tout découper au fil chaud pour faire les rochers. Et ça devrait commencer à prendre forme sur l'avant, puis après on partira sur l'arrière. Mais là, je voudrais finir tout l'avant. Alors c'est un peu compliqué parce que bon, comme vous avez vu, pour le toit, j'ai pas fait la longueur complète. J'ai fait qu'un bout de 15 cm pour pouvoir passer les canons. Parce que ce que j'ai prévu, c'est de faire tout le tour, mettre en peinture, mettre tout dedans, et après fermer le toit. Donc après, il faudra que je réajuste le toit. Donc avant de faire la peinture, je vais être obligé de monter le toit sur la partie arrière, à blanc, pour faire tous les ajustements au niveau des retours sur le haut et que ça fasse pas trop moche. Bon bah sur le côté, il n'y a rien, je vous montre pas pour le moment. Ce que je peux faire, c'est vous montrer avec quoi je travaille pour faire la sculpture. Parce que chez moi, tout est... On va dire que j'achète jamais l'appareil, les 3/4 du temps, je les bricole moi-même. Donc je vais vous les montrer. Et comme ça, vous verrez avec quoi je travaille. Voilà ce que je me sers pour découper le... On va remettre dans le cadre pour le polystyrène. Donc la table, c'est fait maison. En bois. On alimente en 12 volts, moi j'alimente en 12 volts 5 ampères, mais bon c'est une centrale réglable, donc je peux me permettre de jouer pour pas faire chauffer le fil. Là j'ai le guide que je règle sur une règle que j'ai collée, il y a un petit bouton pour allumer et éteindre sur le côté. Sur le dessous, le fil, bon bah j'ai mis un ressort pour qu'il reste tendu.
voyez, il n'y a rien de compliqué. Bon, bah ça, c'est de l'impression 3D. En filament, les écarteurs en haut, pareil. Et donc avec ça, ben, ça coûte beaucoup moins cher que dans le commerce et ça permet de travailler comme il faut pour découper les blocs pile à la coque. Pour pas avoir trop d'écart, je vais bouger la caméra. Et je vais vous montrer avec quoi je travaille pour découper le polystyrène. C'est tout simple. Un transport. Et ce petit appareil là où j'ai glissé un interrupteur pour faire chauffer le fil. Devant j'ai mis un domino et un bout de fil à découper, donc j'en ai plusieurs types. J'en ai fait 3, 4, je sais plus. Ouais, j'ai un droit. J'ai un autre droit qui est plus court. Et j'ai une boucle. Donc c'est tout simple. Hein. Ça, vous branchez dans une prise. Voilà. Normalement, ça doit marcher. Vous voyez, là, je me suis amusé. Voilà ce qu'on découpe. Et donc, il y a juste à chauffer, appuyer sur le bouton. Et vous découpez. Voilà. Donc, ça permet de faire de sculpter la pierre. Là, je me suis fait un petit essai pour voir. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que je vais faire, mais c'est pour voir si la boucle au bout suffisait. Et bon, ça suffit. Donc maintenant, on va se faire tout le décor des pierres sur l'avant pour pouvoir avancer. Voilà. On avance sur la falaise. Donc, comme je vous ai expliqué, ben, je pars de blocs bruts, comme là. Et après, je retaille dedans. Donc, pour dégrossir, ben, je prends le fil chaud. Après, je prends le petit cutter pour faire les sculptures. Donc là, c'est après, chacun fait son style. Et une fois que j'ai fini, je passe un petit coup de canon à air chaud dessus alors délicatement, à peine 150 degrés, pour brûler un peu les petites particules qui traînent et puis arrondir un peu les angles. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a la partie façade, donc il reste là à finir. Après, bon, il y a tout l'intérieur, mais bon, ça, on va voir ça après. Et sur le côté, donc la trappe était faite, le trou c'est pour la salle de commandement, comme je vous ai dit. Donc là, j'ai fait une ouverture, et là, je fais une grosse ouverture pour qu'on voie tout l'intérieur. Après, le haut sera fermé. Et ça devrait le faire. Bon, bah, il y a encore tout là à sculpter. Donc, c'est assez long comme processus. Franchement, c'est... Bon, là, ici, c'est plat, mais je pense que je vais remettre une épaisseur de 4 sur le haut et refaire une sculpture pour qu'il y ait une forme un peu arrondie. Et puis après, on verra si je fais une déco en haut, je sais pas encore. Donc, voilà pour la partie sculpture, comment je procède. Donc je termine et puis je vous montre ça. On continue sur la face avant. Donc la partie gauche est finie. La structure, toute la sculpture est finie. Oui, je voulais revenir sur un point. Je vous ai parlé dans la vidéo d'avant que je passais un coup de canon à air chaud pour enlever les petits bouts. Mais avant de passer le canon à air chaud, pour refaire comme, je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, mais il y a des petites gravures dans les pierres. Comme d'habitude, hein, je passe ma boulette de papier d'aluminium et ça me refait des impressions à l'intérieur. Ça donne un peu plus d'effet et ça évite les facettes plates. Donc voilà pour le détail. Donc j'ai commencé l'intérieur. Alors comment je vais pouvoir vous montrer? Il y a la partie gauche qui est faite, ben, jusqu'à un certain point. La partie droite.
Sur le côté, donc tout est fini. La sculpture complète. Donc j'ai remis les rails pour les wagonnets en place pour pouvoir commencer les ouvertures que vous voyez au fond et sur le côté là pour les monte-charges au but. Ici il va y avoir l'ascenseur et l'échelle pour le personnel. Voilà où j'en suis, donc je continue. Bon, il y a des endroits où il faut que je rebouche, bien sûr, je passe un coup d'enduit, mais bon, ça c'était prévu. Donc on va refaire tout ça et puis on va continuer. Voilà. Nous revoilà sur la sculpture des rochers sur le diorama. Donc tout est fini. J'ai même fait un petit coup d'enduit pour reboucher les petits trous que j'avais. Donc il faut savoir que l'avantage c'est que l'enduit quand il est bien sec, et ben vous passez la boule d'alu dessus et vous pouvez regraver des petites aspérités pour faire des effets. Donc le sol est gravé. Bon, je vais vous enlever le haut comme il n'est pas collé pour le moment. Donc on voit tout l'intérieur. Je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Donc tous les côtés sont faits. Les deux ouvertures au fond pour les monte-charges à munitions. Bon, la trappe sur le côté, on va la revoir de travers. L'emplacement pour les rails est défini avec les biais. Donc on va passer sur le côté. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc on reste sur le haut là pour le moment, on va voir le bas après. Donc vous avez l'ouverture pour l'ascenseur et puis l'échelle. Donc tout est prêt à la mise en peinture. Là on va descendre. On va essayer d'y aller. Voilà. La salle de commandement, bon tout est fait en brut, il n'y a rien de collé pour le moment. Donc là, vous avez un escalier qui descend, on arrive au fond, c'est qu'il y aura une table et puis les officiers sur les cartes, le petit escalier là, et là, ici, les deux tableaux, le radar et puis l'émetteur en morse. Donc voilà pour toute la sculpture. Maintenant, on n'a plus qu'à faire la mise en peinture. Alors, ce que je vais faire, comme dans la prochaine vidéo, on va parler de tout ce qui est impression 3D. Là, je vais vous installer toute l'impression 3D qui est faite déjà. Bon, il y en a, allez, on va dire 90%. Il manque un canon parce que j'ai plus de résine. Donc, on va attendre un peu pour acheter ça. Sinon, tout le reste, normalement, est imprimé. Donc, je vais tout vous mettre en place pour vous donner un aperçu. Voilà. Donc, comme promis, je vous montre les impressions 3D. Donc là, il y a un canon seulement. L'autre, comme je vous ai dit, il n'est pas fabriqué encore. Donc, le canon va bouger en hauteur et ça tourne. Donc ça, c'est pour la partie canon. On ne rentre pas plus en détail, hein, ça sera dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit. Donc, sur le côté, on va tourner tout sans que ça tombe. Donc vous avez la partie avec les chariots, avec les obus, les rails, bon, je les ai déjà vus, les barrières, l'échelle et l'ascenseur qui est au fond pour le personnel, les deux monte-charges à obus. Bon là je vous ai mis 3-4 décors, hein, pour le moment c'est les jerrycans, des fûts d'essence, enfin, je sais pas ce que ça sera, des fûts d'huile, des fûts je sais pas quoi, on verra. Donc la descente en bas. Et au niveau de la salle, vous avez les chaises, les deux pupitres le radar et le truc
télécommunication, la table au fond. Bon, sur les murs, il y a des tableaux électriques qui sont pas mis en place. Là, faut pas oublier qu'ici, il y a un pilier qui sort avec un tableau électrique. Donc c'est pareil, hein, ici le toit, ça sera fermé après, mais là, ça sera vraiment en dernier. Et sur le dessus, on devrait avoir un radar qui tourne. Normalement, je vais le motoriser. Donc on aura un radar, comme on voit dans le film. Donc voilà pour l'impression 3D, on n'en parle pas plus pour le moment. On rentrera dans le détail. Je peux peut-être vous faire un peu plus le canon sur le côté. Voilà. Donc il y a la potence, le poussoir au but, les chargeurs sur le côté, les petits tableaux, le téléphone. Logiquement, au début, c'était pas prévu d'être éclairé, mais je suis en train de retravailler pour l'éclairage, pour le mettre fonctionnel. Donc bon, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour l'impression 3D. Comme vous voyez, il y a beaucoup de travail, beaucoup de réalisations sur Fusion. Et je vous expliquerai tout ça en détail, comment je vais mettre ça en vente sur Culte, pour ceux que ça intéresse. Donc, loupez pas la prochaine vidéo. Hein. Ceux que ça intéresse, il y aura tout le détail complet. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la prochaine vidéo, on va parler de tout ce qui est impression 3D. Je vais vous montrer le canon en détail et puis tous les accessoires et comment je vais mettre ça en vente sur Culte pour ceux que ça intéresse. Sinon, pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben, pensez à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.